comme tu le voulais, sans répondre. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 9 du Scorpia Talk. Alors enfin l'épisode en français après quelques demandes. Aujourd'hui, j'ai 2 pétasses à moi pour le podcast numéro 9. Alors on a tout d'abord ma go des go, on a Anne ici présente. Comment tu te sens? Ah, je me sens bien, j'ai hâte de commencer. Ça fait longtemps qu'on préparait ça, donc j'ai hâte. De ouf, J'ai super. vraiment hâte. Et on a Naïdji, la plus belle en fait. Ça dit quoi? Ça va, je suis là, j'ai hâte de commencer. Ça va, pas trop stressé? Non, pas du tout. Ok, super les filles. Donc aujourd'hui, on va parler de la religion. Donc déjà, pour commencer, quelle est votre confession religieuse? Je suis de confession chrétienne depuis ma naissance. Ok. Toute ma famille est chrétienne aussi. Ok. Et toi? Alors moi, je suis chrétienne, donc c'est ma mère qui a toujours été chrétienne. Mon père, on va dire qu'il croit en Dieu, mais ma mère est vraiment à fond dedans. Ok. Et toi, tu te considères à fond aussi dans la religion? Avant, non. Ok. Maintenant, plus qu'avant, vraiment. Ok. Beaucoup plus. Et est-ce que vous pourrez finir avec une personne qui n'est pas de la même religion que vous? Je dirais oui, j'ai pas de problème de différence entre les religions. Parce que pour moi, quand je veux ou que je me projette avec une personne, c'est pour sa personnalité et pas genre juste sa religion. Donc vraiment, pour moi, c'est pas un problème. Donc tu fais vraiment la différence entre l'amour et la religion. Pour toi, ça n'a vraiment rien à voir. C'est pas que ça a rien à voir, mais je me dis, c'est pas impossible. Ok. C'est pas impossible. Donc c'est vrai, il y aura peut-être des difficultés, ça c'est sûr. Je dis pas que ce sera genre rose bonbon. Ouais, bah oui. Mais je vois que c'est possible. Si vraiment il y a compréhension et tolérance entre les deux personnes. Parce que la personne doit savoir que tu es d'une autre religion et doit accepter que vous n'aurez pas les mêmes pratiques, vous n'aurez pas les mêmes aperçus sur certains trucs. Exactement. Alors, de mon expérience, sachant que je suis née dans une famille où il y avait des différences, des divergences de croyances, ce ne sera pas possible parce que j'ai grandi dans quelque chose comme ça, dans quelque chose qui était très... voilà, une personne était d'un côté, une personne était de l'autre et du coup, ça crée vraiment une instabilité au niveau de l'éducation des enfants. Ouais. Ça crée une instabilité au niveau même de la conscience de certaines choses. Et je pense que l'ayant vécu, j'ai un assez bon exemple pour ne pas refaire la même chose. Ok, ouais, je vois. Mais voilà. Tu l'as vécu, tu l'as vu, mais pour toi, de ton opinion personnelle? De mon opinion personnelle, étant donné que dans ma croyance, on ne peut pas mélanger certaines choses puisque c'est même pas une question d'accepter l'autre, c'est plutôt une question en fait d'être réaliste dans le sens où des fois t'as beau essayer, parce que c'est pas pour autant que j'ai pas essayé dans ma vie, t'as beau essayer mais tu te rends bien compte qu'à un moment donné ça coince et pour ne pas pleurer je dirais il vaut mieux faire les choix qui correspondent à nos valeurs et nos principes. Vraiment. Qu'est-ce que t'en penses, Anne? Au niveau de l'éducation des enfants, est-ce que tu penses que ça pourrait coincer puisque toi t'es ouverte à être avec quelqu'un d'une religion différente? Je pense que ça pourrait coincer si les parents sont pas d'accord de comment est-ce qu'ils vont éduquer les enfants. Si vous êtes de 2 religions différentes, avant d'avoir des enfants, de planifier d'avoir des enfants, décidez si vous allez les éduquer dans les 2 religions et après eux-mêmes ils vont choisir si ce sera dans l'une religion ou l'autre. Donc je sais qu'il y a des familles qui, avant la naissance des enfants, choisissent de, par exemple, élever l'enfant de manière chrétienne. Et dans ce cas, l'enfant va suivre l'enseignement chrétien. Donc après, ce sera plus un problème ou ce sera plus une décision quand l'enfant va grandir et qu'il voudra peut-être se demander qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, pouvoir et tout se renseigner. Donc ça, ce sera la décision de l'enfant. Mais pour les parents, c'est à eux de décider parce que que ce soit dans ce cas-ci les enfants, les parents doivent se mettre d'accord pour parler d'une seule voix et pas parler de 2 voix différentes à l'enfant. C'est ça qui va amener la confusion à l'enfant. Parce que si la mère dit « oui, il faut faire ça » et le père te dit « non, fais ceci », au final, tu seras forcément confus. Donc, que les parents soient vraiment d'accord en fait à l'avance parce que sinon... C'est ça. Donc, des parents qui n'ont pas un point d'entente face à l'enfant, même s'ils ont des désaccords, ils peuvent en parler, mais c'est pas quelque chose à montrer à l'enfant. C'est vraiment quelque chose
que l'enfant a besoin de stabilité Ouais. parce qu'il est en train de se grandir, il est en train de s'instruire, il est en train de se former, il n'est pas encore un être accompli. Ouais. Donc, il a besoin d'un point de stabilité pour pouvoir ensuite suivre un chemin, je vais dire, entre guillemets, plus facile. Ouais. Donc, c'est ce que je pense. Après, c'est vrai que j'ai parlé avec des gens qui avaient des parents différents et il y a eu les deux expériences. Il y a eu, comme ton cas, où c'était en vrai un peu source de problème. Ouais. Pas problème, je dirais, mais plus source de... Confusion, voilà. Puis il y a d'autres qui ont grandi et finalement ont choisi l'une des deux religions et qui sont épanouis totalement dans cette religion. Moi, en l'occurrence, c'était même pas choisir entre l'une des deux religions puisque mon père vivait clairement sa vie sans Dieu au final. Okay, ouais. Et ma mère, elle était vraiment très à fond et elle cherchait à comprendre. Elle cherchait vraiment à aller en profondeur avec Dieu. Donc du coup, c'est vrai que on va dire que ça coinçait à tous les coups, ça coinçait à tous les niveaux. Ouais. Donc bon, nous, on a été confuses, on a cherché à comprendre aussi, mais en même temps, on était entre deux chaises. Donc, je pense que j'aurais été dans une famille où les deux parents avaient vraiment les mêmes valeurs, les mêmes principes. Moi, ma vie n'aurait pas pris le tournant qu'elle a pris. Parce que dans ma vie, j'ai vécu pas mal de choses et c'est dû à certains traumatismes, dû à ça aussi. Ouais. À mon éducation, à comment est-ce que mes parents, ils ont élevé leurs enfants. Ouais. Et c'était pas tous les jours facile. Donc, ouais, je comprends. Et sans parler des traumatismes, pardon. Là, si tu as des enfants, par exemple, avec une personne qui a une confession religieuse juive, par exemple, genre, est-ce que ça va vraiment te déranger ? Ça va me déranger, pas dans l'aspect de respecter ce que l'autre pense et ses valeurs et ses principes. Ça va me déranger parce que ce que j'apprends dans ma croyance, c'est contraire à ce que l'autre apprend. Donc, je ne vais pas j'ai une personnalité. Ouais. Je ne vais pas, en fait, me pervertir, entre guillemets, parce que sous prétexte que je dois accepter ce que l'autre fait. En fait, je suis tellement vraie avec moi-même et avec les autres que je préfère, en fait, faire un choix qui me correspond. Ouais. Même si la personne... Parce que ça arrive tous les jours. Ça m'arrive tous les jours que quelqu'un me plaise et que forcément, on n'est pas du tout dans le même monde et tout. Malheureusement, je sais que ça va aller nulle part puisque on ne fait pas les mêmes choses, on ne pense pas pareil, on n'a pas le même système de pensée. Ouais. Voilà, donc je ne vais pas me compliquer la vie non plus. Hein. Ouais, oui, non, je comprends, mais imagine, tu rencontres vraiment la personne qui remplit vraiment tous les critères, etc. Est-ce que tu pourrais vraiment te mettre une barrière par rapport à cette personne-là, par rapport à une question de religion ? Parce qu'en vrai, la religion, honnêtement, c'est propre à soi-même. Honnêtement, ça, c'est quand tu es en surface. Mais moi, je ne pratique pas le mot religion, déjà, je ne le dis pas parce que pour moi, ce n'est pas un mot que j'emploie. C'est vraiment une relation que j'ai avec Dieu. Et ce que Dieu me demande de faire, si ça ne va pas avec ce que la personne en face de moi me projette, je ne peux pas, en fait... je peux pas me mettre dans cette situation, en fait. Parce que je sais que dans tous les cas, ça ne va pas marcher. Parce que moi, je suis plus dans la profondeur que la surface. C'est bien beau de kiffer quelqu'un, mais après, quand tu rentres dans la profondeur, il y a des choses, en fait, que tu peux pas changer. C'est pas toi qui changes les gens. Déjà. Ouais. Non, je vois. C'est vrai. Mais est-ce qu'il est littéralement écrit, par exemple, dans la religion, du coup dans la Bible, puisque vous êtes les deux chrétiennes, que vous n'êtes pas autorisé d'être avec une personne d'une religion différente? Non, c'est pas. Il me semble que chez les musulmans, l'homme peut être avec une personne qui est d'une confession religieuse différente, mais la femme ne peut pas. Est-ce que dans la Bible, il y a écrit quelque chose comme ça? Non, c'est pas du tout écrit. Ce qui est écrit, c'est juste des choses, en fait, c'est des choses qui nous amènent à réfléchir à si tu te mets avec cette personne-là, est-ce que vous allez faire les choses de la même manière? Est-ce que vous allez fonctionner de la même façon? Est-ce que vous allez parler de la même façon? Tu vois, parce que souvent, quand tu as une femme qui est avec un homme et peut-être la femme serait chrétienne, l'homme serait athée, imaginons. Et puis, il a une manière de parler complètement différente de sa femme. Ils ont des enfants. Les enfants, ils vont entendre leur père parler d'une façon. Ça va créer une confusion dans leur esprit. Et au final,
il y aura des frustrations des deux côtés. Il y aura des frustrations au niveau des enfants. La femme aussi, elle sera frustrée. En fait, c'est se compliquer. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment se compliquer la vie pour rien. Alors que tu devrais juste... déjà, je pense qu'on ne choisit pas... Enfin, comment dirais-je ? On ne choisit pas la personne juste parce qu'on l'aime. Ouais. Je pense qu'on choisit la personne parce que aussi on a des projets de vie, un chemin de vie en fait avec cette personne. Il faut vraiment que ça coïncide en fait, parce que on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ouais. Il y a d'autres trucs qui rentrent en compte à part l'amour. Mais je pense aussi c'est une question d'ouverture d'esprit, dans le sens où tu peux, comme tu as dit, toi la religion, tu n'emploies même pas le mot religion parce que c'est vraiment ta relation avec Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec ton partenaire, par exemple, tu vois. Et même, je trouve que, par exemple, au niveau des enfants, ça peut aussi leur apporter une ouverture d'esprit, de voir que, oh, papa est juif, maman est chrétienne. Après, je sais pas, je donne mon avis, comme tu as dit. Bon, moi, j'essaie de me rapprocher de la religion, mais pour l'instant, je ne suis pas encore à 100%. Donc, peut-être que ce que je dis, c'est faux, mais j'ai l'impression que ça peut ouvrir aussi l'esprit aux enfants. Je dirais, maman est chrétienne, papa est juif. J'essaie d'apprendre un peu comment la religion... juif marche et comment la religion chrétienne marche également, et eux ils pourront même faire leur choix comme Anna dit un peu dans le futur. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça, qui se sont déjà mis avec des personnes qui n'ont pas la même confession qu'eux, et que ça a pu fonctionner, je pense. Après, comme elle a dit, c'était pas tout rose, mais je pense que, en tout cas, moi, je le ferai pas. Mais si ça a fonctionné pour eux, c'est bien. Mais moi, je le ferai pas. Ok, je comprends. Ouais. Et vous en pensez quoi, du coup, de ceux qui font partie de la communauté LGBTQ+, et qui sont religieux ? Est-ce que pour vous, on peut faire partie de cette communauté-là et en même temps être dans la religion ? Tout en restant dans le respect. Ne venez pas attraper notre veste. Ce que je pense, c'est que la religion est personnelle. Okay. La religion, c'est vrai, tu peux faire partie d'une communauté pour prier ensemble ou suivre les inscriptions ensemble. Mais la religion est personnelle parce que personne ne connaît ta relation avec Dieu ou celui que tu suis comme toi-même. Donc, si tu te définis en tant que quelque chose ou quelqu'un et que tu trouves ton confort dans ta relation avec Dieu, c'est ton choix. Moi, je ne vais jamais me mettre dans une position de juger et dire oui, donc toi, tu es comme ça, donc ça veut dire que directement, tu es éliminé ou séparé de la relation avec Dieu. Parce que même dans la religion chrétienne et tout, tu ne dois pas faire ça. Ce n'est pas à toi de juger les péchés des autres. Donc, ce qu'ils font, c'est à eux et Dieu et leur vie de tous les jours. Ce n'est pas à toi de dire donc toi, tu as fait ça, donc du coup, tu vas aller en enfer. Non, en faisant ça, toi, tu commets des péchés. C'est ça, en fait, en jugeant. C'est ça, tu n'es pas censé juger. Donc, après, il faut non plus ne pas être hypocrite. C'est-à-dire, tu dois être honnête dans ta relation avec Dieu. Si tu n'es pas honnête, dans ce cas, au final, c'est toi ton problème. Donc, les autres, ils vont continuer à vivre leur vie. Après, la décision à la fin de la vie, chacun aura sa décision. On ne va pas toutes nous mettre dans un groupe et puis on va dire, bon, vous tous, vous faites partie de ça et on va vous envoyer, je ne sais pas, dans un lieu ou l'autre. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est personnel. Donc, ce n'est pas quelque chose que je pourrais dire que oui, ils doivent ou ils ne doivent pas. Après, c'est chacun comme il veut. Et t'en penses quoi, Naïji ? Alors moi, dans ma vie, j'ai jamais été dans le cas jusqu'à cette année. C'est-à-dire, j'ai pu rencontrer un ami qui croit en Dieu et qui est aussi LGBT. Ah, je pensais que tu allais parler de toi, en disant que tu étais aussi LGBT, tu t'es découverte. Ah non, non, pas du tout. Mais voilà, et franchement, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ces personnes-là, elles sont extrêmement sensibles et elles ont besoin d'amour surtout. Et c'est ce que, en plus, notre croyance chrétienne nous inculque. C'est ça, donc, du coup, franchement, moi, j'ai aucun souci avec le fait d'être en compagnie de personnes LGBT, dans le sens où ce sont des êtres humains comme moi. Certes, on n'a pas... Personnellement, on n'a pas les mêmes principes et valeurs parce que justement, moi, j'ai appris des choses dans la Bible qui disent, par exemple, que voilà,
les personnes homosexuelles font des choses contraires à la volonté de Dieu, etc. Et en fait, certains chrétiens prennent ces écritures pour pouvoir juger les LGBT. Pourtant, Dieu aime les LGBT. Il n'aime juste pas ce qu'ils font, mais il aime les LGBT. Ça veut dire que Dieu n'est pas en fait celui qui va être là à faire le père fouettard, à commencer à juger les personnes homosexuelles, les critiquer, même des fois leur envoyer des menaces de mort. Il y a énormément de menaces de mort. Les gens vont très loin. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu représente. Dieu représente l'amour avant tout. Et moi, c'est ce que je m'efforce de faire au quotidien. Si j'ai une personne LGBT à côté de moi, je lui donne du love. Je lui donne du love. Je ne peux pas la juger, je ne peux pas le juger. Que du love. Et après, pour moi, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas moi qui change les gens. C'est Dieu qui change. Peu importe ce que Dieu veut. Nous, on n'est que êtres humains, on est sur Terre. On ne sait pas, en fait, toutes les vérités cachées. Mais Dieu sait. Donc, Dieu connaît le cœur de ces personnes-là. Dieu sait, en fait, ce qu'il veut faire avec ces personnes-là. Donc, moi, je ne suis rien pour juger. Si je peux donner mon avis sur celui-là. Après, moi, je suis quelqu'un d'hyper ouvert d'esprit. Et je pense que, comme vous avez dit, c'est vraiment juste notre relation avec Dieu. C'est pas les autres. Les autres n'ont pas forcément leur mot à dire. Si c'est, par exemple, une prostituée et que, par exemple, clairement. t'es religieuse, t'as envie d'aller à l'église le dimanche, tu y vas, en fait. Qui va t'empêcher? Non, personne. En plus de ça, il y a l'inflation. Les choses coûtent cher, il faut bien payer des trucs. Et d'ailleurs, il y a des églises qui refusent des personnes comme ça. Et ça, je trouve ça inadmissible. Mais si vous avez un enfant qui fait partie de la communauté LGBT, ça vous dérangerait? Mesdames, des gros discours. Nous y sommes. On va répondre. Je pense que moi, je vais bien qu'on saute cette question parce que c'est pas tout qui va sur Internet. Attendez, qui veut répondre en première du coup? Elle veut sauter la question. On est là pour répondre. Maman. Mais attends, est-ce que c'est le thème d'aujourd'hui? C'est ça. Parce que c'est le thème du podcast. Pourriez-vous avoir un enfant qui fait partie de la communauté LGBTQ? C'était pourriez-vous avoir un homme marié? Non, différente. Non, j'ai dit un enfant. Ben, vous pouvez pas avoir un homme qui fait partie de la communauté LGBTQ. À part s'il est trans, peut-être. Mais non, je parle du thème du podcast au départ. C'était, pouviez-vous vous mettre avec quelqu'un d'une autre religion? On discute, mais là, laisse les enfants. Faut laisser les enfants. Je répète ma question. Pouvez-vous juste au pire répondre oui ou non, si vous voulez pas vous justifier par rapport à ça et pas finir viral sur Internet. Est-ce que vous pourrez avoir un enfant qui fait partie de la communauté LGBTQ+? Ce que je peux dire, c'est que c'est Dieu qui décide de te donner les combats que tu peux affronter. Amen, c'est exactement ce que je vais dire. Je la suis. C'est ça, exactement, parce que... Mais non, tu suis les réponses, faut pas répondre. Je vais répondre. Je vais répondre dans ce sens. Ce qu'on a pu voir et tout, c'est que les gens qui se définissent comme faisant partie de cette communauté disent que c'est pas un choix, c'est quelque chose qu'ils ressentent. Donc, s'ils le ressentent et que c'est pas un choix, c'est dire que nous, en tant que parents, tu peux pas décider que j'aimerais avoir un enfant ou je veux pas avoir un enfant. Donc, tu ne peux que te confier à ton destin et ensuite, tu vas affronter ou assumer les combats qui vont avec. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, je pourrais pas dire oui ou non parce que j'ai pas d'enfant. Je sais pas c'est quoi l'amour d'une mère. Je sais pas c'est quoi d'avoir un enfant, de voir son enfant traverser certaines difficultés, parce que c'est pas aussi évident, il faut le dire. Donc, je saurais pas dire là, maintenant, si c'est ça ou c'est pas ça. Je fais juste confiance au destin et de voir qu'est-ce que ça m'apporte comme combat. Très forte, t'as pu contourner la question comme tu le voulais, sans répondre. Et toi, Naïdi? Je vais aller dans son sens. Bien évidemment. dans le sens où, effectivement... Dieu ne te donne jamais un combat que tu ne pourras pas surmonter. Donc, ça veut dire que si Dieu a permis
Parce que des fois, Dieu permet des situations, des choses, des événements. Même, il y a des parents qui sont aujourd'hui parents d'enfants qui ont eu un handicap à la naissance. Ouais. Ça peut arriver. Dieu a permis, tout simplement. Et des fois, on ne peut pas non plus comprendre. Les voies de Dieu sont impénétrables, dans le sens où si ça t'arrive, tu devras justement relever ce défi. Et avec l'aide de Dieu, justement, parce que tout se fait avec l'aide de Dieu, on ne fait rien sans Dieu. Exactement. Aujourd'hui, en 2024, si quelqu'un ose me dire qu'on fait quelque chose sans Dieu, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Voilà. Donc, moi, je ne jugerai pas si un jour, si je n'ai pas d'enfant. Mais si ça m'arrive, je m'en remets à Dieu, tout simplement. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent la religion comme un moyen de promotion, de marketing sur les réseaux sociaux ? Ils vont se dire par exemple musulmans, ils vont se dire par exemple chrétiens, juste pour se donner une sorte un genre sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un phénomène que vous observez et qui vous trouvez avéré ? Je trouve la question très intéressante parce que j'ai un avis assez fort sur la question. Parce que je passe beaucoup de temps sur les réseaux. Ouais. Et quand je suis sur les réseaux et que je vois des gens parler de quelle que soit la religion et de chercher à tirer, limite forcer les gens de dire ou de juger ouvertement sur les réseaux, je me dis, est-ce que c'est ça vraiment la religion ? C'est pas ça. Est-ce que la religion te dit de tout le temps venir à chaque instant forcer ou juger les gens aux yeux de tout le monde ? C'est pas ce que je pense que la religion te dit. Donc, parfois, je me dis, ok, est-ce que tu le fais parce que tu es vraiment religieux et que tu cherches à aider tes frères ou les autres gens, ou tu le fais parce que c'est un peu un stéréotype de la personne religieuse. Ouais, c'est ça. Parce que les gens jouent beaucoup de ça, c'est-à-dire ils savent que si tu es une personne qui te dit religieuse, quelle que soit la religion, tu vas avoir un certain suivi. C'est ça. Tu vas avoir certaines... Respect que la communauté va avoir pour toi également. C'est ça. Donc, est-ce que c'est pas... Je vais pas aller jusqu'à dire que c'est hypocrite, mais j'ai l'impression parfois que c'est pas tout le temps honnête. C'est vrai, il y a des gens, ils sont juste... Leur relation avec Dieu leur amène à faire ça, mais il y a aussi des gens que je pense qui le font alors que c'est juste un jeu. Ouais. Vraiment, comme tu l'as dit, un peu comme du marketing, juste pour pouvoir attirer certaines foules ou parfois même détourner les gens de la religion parce qu'ils vont se présenter comme étant d'une certaine religion, mais enseigner des trucs qui n'ont pas... de rapport avec la vraie religion même. Des fausses doctrines. C'est ça, tu te dis, où sont les textes ? Où est-ce que tu as pris ces informations ? Commence à mettre ça sur ton truc, comme ça on peut voir les preuves, quoi. Tu vois ? Moi, je trouve que je dis pas, oui, non, je veux être sur les réseaux, je veux pas voir de Dieu, ni de Allah, ni de ceci, ni de juifs, ni de... Non, c'est pas ça. Mais je dis, faut pas utiliser ça comme un outil pour nuire à l'image, parce que c'est vraiment l'image qui est en jeu, qui va donner après des préjugés à d'autres personnes pour se braquer contre justement ce que toi, tu prétends vouloir aider. Alors, c'est une très bonne question et je vais y répondre. Donc, du coup... On est sur téléphone. Non, mais c'est vraiment une bonne question. Moi, je trouve vraiment qu'on vit dans une ère où la technologie, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du quotidien de tout le monde. Le problème est qu'avec les nouvelles générations, on se rend compte qu'en fait, ça, comme tout, ça a été perverti, encore une fois. Donc, ça veut dire que là, on se retrouve avec un flot d'informations parfois non fondées. Franchement, c'est confusing. Parfois, on se demande vraiment, est-ce que ces personnes-là connaissent réellement Dieu ? Parce que quand tu as une relation avec Dieu, parfois, tu vois des choses sur les réseaux sociaux, tu te demandes, mais attends, on est où là ? C'est déjà la fin du monde ou c'est comment ? C'est chaud. Non, parce que franchement, moi, je dis que d'un point de vue spirituel, l'Église... Même l'église, je ne parle pas du lieu, mais on va dire les chrétiens, l'église de Dieu, voilà, les personnes qui sont vraiment, vraiment enfants de Dieu, ils ont un avis en fait par rapport à ce qui se passe en ce moment sur les réseaux, dans le sens où tout est confusion. Là, vraiment, le bien appelé mal, le mal bien, c'est comme si on était à la fin des temps en vrai. Parce que dans la Bible, il y a un passage qui parle de ça, où le bien sera appelé mal, le mal sera appelé bien. Et on est dedans, on est en plein dedans. Quand tu passes ton temps sur TikTok, tu regardes, tu défiles, tu constates que
c'est vrai, la connaissance augmente. Il y a beaucoup de gens qui connaissent énormément de choses, qui peuvent édifier les autres sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des gens qui sont vraiment là pour, en fait, donner une mauvaise image de Dieu, pour nuire, et personne ne le voit. Et c'est vraiment triste parce que c'est comme si on était tous divisés, et au final... qui gagne, en fait, c'est le camp adverse, en fait, parce qu'on est censé, en fait, être soudés dans l'amour et dans tout ce qui représente Dieu. Mais au final, on se rend compte qu'il n'y a plus Dieu nulle part. En tout cas, dans le cœur des gens, Dieu n'est plus là. Et ça, c'est la pire des choses qui pouvait arriver, parce que, voilà. Tu ressens les gens plus vides en ce moment ? Je ressens vraiment comme s'il n'y a plus Dieu. C'est comme si l'atmosphère vraiment de l'Esprit de Dieu même commence à partir. Je sens même plus que les gens ont un cœur pour Dieu. C'est comme si la méchanceté avait pris le dessus, l'amour de l'argent, les vices. Tout. Et en fait, je trouve que quand tu es vraiment dans une relation avec Dieu, c'est comme si tu as le cœur de Dieu et ça t'attriste. Et en fait, tu te rends compte que c'est parce que Dieu aussi, il est attristé. Tu vois ? Et franchement, je trouve que... Ouais, là, on est vraiment... Pour moi, on est vers la fin. Ça... Il faut faire nos valises, là. Je te jure, il faut qu'on trouve un autre endroit, du coup. C'est chaud. Je suis vraiment d'accord sur la méchanceté. Parce que les gens, la manière, parfois, les commentaires que je vois... par exemple, imaginons quelqu'un qui choisit de parler ouvertement de sa religion, mais qui n'a pas demandé d'avis ou qui n'a pas dit « venez me suivre dans ce que je fais », mais qui juste dit « ok, voilà ce que moi je fais de ma journée, je fais ci, je fais mes étapes ». Tu vas voir parmi les commentaires des gens très méchants qui vont te dire « tu n'es pas digne d'être comme ça, tu dois aller… » Et les comptes sont toujours fake, où il n'y a pas de photos. De ouf, pas de photos de profil. Des trucs sombres et tout. Déjà, le harcèlement. En personne, c'est difficile, mais là, en ligne, ça veut dire que tout le monde qui t'harcèle en même temps. C'est banalisé, l'effet de groupe. C'est ça, exactement. Et après, on ne sait pas aussi le mal que ça fait à la personne derrière et tout, qui se fait juger constamment. Et on a eu le cas récemment, je ne sais pas, c'était une influenceuse française et tout, qui avait décidé d'arrêter de parler ou de montrer des signes de sa religion parce qu'elle avait trop souffert de ce que les gens jugeaient. Moi, je trouve que c'est grave que ça aille jusqu'à là, en fait. Non, c'est vraiment grave. Je me dis, après, chacun pense ce qu'il veut, mais tu n'es pas obligé d'aller le cracher sur les réseaux. Tu peux penser ce que tu veux, voir la vidéo, ça ne te plaît pas, tu dis, ne plus me proposer ce genre de vidéo. C'est ça, exactement. Tu vois ça autre chose. Facile. Mais c'est vraiment c'est chercher la petite bête, piquer les gens. C'est vraiment, c'est du vice, en fait. C'est vicieux, c'est très vicieux. Merci tout le monde, merci les filles d'être venues aujourd'hui. C'était vraiment un super sujet. Merci d'avoir suivi l'épisode numéro 9. Si vous aimez, s'il vous plaît, mettez un like, un commentaire, partagez à vos amis. Voilà, partagez à vos amis, vos familles, de tout le monde entier. Et rendez-vous à l'épisode numéro 10. Goodbye.